Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne sport, alimentation, santé, nutrition et bien-être. Alors aujourd'hui, on va vous parler des 9 faux aliments santé. Alors, des faux aliments santé, il en existe quand même pas mal. On a essayé de trouver les pires, nous, ceux qu'on trouve vraiment, voilà. Et ça, c'est des aliments que nous, on a bannis, voilà, à titre personnel. On a préféré ne plus en consommer parce qu'on en avait marre aussi d'être pris un peu pour des cons, quand même. Oui, Hein, voilà. En général, je le dis aussi à mes élèves parce qu'il y en a certaines qui font encore l'erreur de certains aliments et qui me disent, mais attends Céline, attends, c'est vachement bien, tu sais, j'ai ça, je mange ça. Non, écoute, là, tu vas arrêter parce que c'est pas forcément bon pour la santé. Exactement. Le premier, qu'est-ce que c'est? Alors le premier, c'est pour moi les jus en bouteille. Les jus de fruits. Alors les jus de fruits en bouteille, c'est une véritable catastrophe, c'est une bombe de sucre. Il y a du sucre déjà présent dans le fruit, dans le fructose, donc du coup, et en plus, il n'y a pas les fibres pour ralentir l'absorption du sucre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous buvez un grand verre de jus d'orange, c'est comme si vous aviez mangé 4-5 oranges. Est-ce que vraiment dans la nature, vous arriveriez à manger 4-5 oranges d'un coup? C'est un peu plus compliqué. Et ça prend beaucoup de temps. Par contre, de boire un verre de jus, en 2 secondes c'est fait et c'est une bombe littéralement au niveau de l'insuline. Donc il faut faire super attention avec les jus. Ensuite, le deuxième aliment, on l'a testé. On l'a testé. Là, j'étais en train justement de dire à Céline, ça je peux pas. Une fois, je me suis fait avoir en plus au supermarché et tout. Je me dis, oh, j'en ai marre et tout de manger des flocons d'avoine. Donc je vais au supermarché. J'achète des muesli croustillants. Ouais, avec des fruits secs et tout un truc comme ça. Je me dis, oh bah c'est bon, c'est pareil que les flocons d'avoine. C'était super bon. Je me suis mangé ça à la place de mon bol de flocons. Et le matin, j'ai même pas pu aller m'entraîner. J'étais crevé, j'étais cassé, j'avais pas d'énergie. Je me suis entraîné, j'ai fait une séance nulle. J'ai dit, bon, ok, je reprends mes flocons d'avoine. C'est blindé de sucre. Enfin voilà, j'ai mangé le bol. J'avais envie de remanger un deuxième, tellement c'était bon, tellement c'était sucré. Je me suis fait avoir comme un bleu. Surtout, c'est l'énergie, hein. L'énergie derrière, elle est. Parce qu'il y a tellement de sucre, pic de glycémie comme d'habitude. Je suis pas habitué moi à manger ces trucs-là, donc voilà. Attention à tout ce qui est muesli, voilà, c'est soi-disant sain. Puis c'est vachement bon, je vais pas vous dire le contraire, c'est vachement bon. Par contre, au niveau de votre énergie, de votre santé, il y a mieux, peut mieux faire quoi. Autant se faire. Moi maintenant, je me fais moi-même mon porridge, je mets de la cannelle, flocons d'avoine, des amandes et c'est super bon. Alors il y a un autre produit, troisième produit, c'est le faux Nutella. Comment il s'appelle le truc que tu as acheté? Nutella. En Italie. Le cacao. Comment ça il s'appelait le Nutella que tu t'as acheté là de Jean Hervé là? Je sais plus. Tu te rappelles plus ce truc? Bon bref. Ah, Cocolo. Cocolo. C'est toujours mieux ça que le vrai Nutella, voilà. Maintenant, c'est sûr que la plupart sont blindés dessus. La plupart sont blindés dessus. Ça peut être bien de temps en temps, c'est cool, on se fait un petit plaisir, ou après une grosse séance de sport, voilà. Moi, tous les matins, je mange du Nutella mais maison que je fais moi et je mets pas de sucre dedans. Et là, je le tolère très très bien. Ce truc-là, si je le mange, je fais une hypo derrière. Donc là, je vais pas m'entraîner. Et en plus, après, j'ai des fringales de sucre toute la journée. Donc vraiment à éviter. Soit vous faites vous-même votre Nutella, ou bien il y a des purées de noisettes. Purée d'oléagineux, voilà, etc. Qui sont vraiment brutes, on va dire, et c'est juste la noisette qui a été moulue. Mais c'est quand même beaucoup plus sain. Alors ensuite, le quatrième faux aliment santé, c'est les barres de céréales. Mais ça, alors c'est une arnaque complète. Et moi qui suis sportive depuis des années, je me suis fait avoir aussi comme un bleu pendant des années quand j'étais gosse, quand j'étais ado, quand je faisais du vélo. Je me prenais les barres là, les Granny ou toutes ces barres de céréales, même celles qu'on trouve dans les magasins de sport, même Combat, tout ça, c'est vraiment pas génial. Et j'allais faire mes sorties en vélo, 3-4 heures, etc. Puis j'avais des coups de barre, des coups de mou. Parfois, je faisais des hypoglycémies quand j'en mangeais vraiment beaucoup. Même aujourd'hui, hein, je me rappelle, la dernière fois, je suis allé faire une grosse sortie trail avec des amis et j'avais complètement oublié de prendre à manger avec. J'ai une de mes amies, du coup, avec qui je courais, qui m'a donné une de ces fameuses barres. Je me suis dit, bon, j'ai faim, je la mange, c'est la purée, mais j'avais aucune énergie, j'avais pas relancé, j'étais à la traîne dans les montées. Donc, c'est blindé
de sucre ces trucs-là, d'accord? C'est blindé de sucre et en général du sucre blanc, du sucre de mauvaise qualité. Souvent c'est du sirop de glucose, oui, sirop de fructose, sirop de maïs, sirop de machin. Non, là c'est vraiment une catastrophe. Alors il n'y a peut-être pas marqué sucre et vous dites ah bah c'est bien, il n'y a pas de sucre, mais dedans il y a autant de cochonneries que non, il ne faut pas. Et puis le marketing autour, on voit des sportifs qui mangent ça et tout. Non, moi j'ai vraiment trouvé un truc super bien, c'est les paléobars là. Oui. Les paléobars qui sont vraiment bien, c'est fait juste tout naturellement avec c'est de la pâte de date avec des noix ou avec de la noix de coco. Voilà, c'est un peu, on a des glucides, on a des bonnes graisses et franchement ça passe nickel. Alors cinquièmement, c'est les biscuits bio. Alors on se dit ça y est, c'est bon, c'est bio, donc je peux en manger et je peux me faire plaisir, etc. Donc il y en a la composition, ça peut aller plus ou moins, mais faites gaffe parce que souvent comme il y a cette connotation bio, du coup au lieu d'acheter des petits écoliers, eh ben, on va aller acheter des gâteaux au magasin bio, mais au final c'est exactement la même chose, quoi. C'est tout pareil sauf qu'il y a marqué bio, d'accord? Mais dites-vous, les répercussions sur votre santé, sur votre bien-être, sur votre énergie seront exactement les mêmes. Un peu moins grave, mais ça sera pas terrible. C'est pas parce qu'il y a marqué bio que ça sauve le truc. Alors sixièmement, les barres protéinées. Alors ça en général on trouve ça aussi dans les salles de muscu. Ouais, les salles de muscu, les sportifs, etc. Ils mangent ces espèces de barres et tout. Moi j'en ai déjà mangé, c'est une véritable catastrophe. J'avais le ventre dans un état, c'était horrible, ça a ballonné. En plus c'est plein de whey, de protéines de lait et tout ça. Et moi ça m'a fait une fermentation, ça m'a fait mal au ventre, ça m'a fait mal au bide. C'est plutôt au niveau digestif en fait que ces trucs chez moi ça passe pas du tout. J'ai eu des gaz et tout. Enfin c'est franchement, on dit que c'est un truc qui est transformé. Ouais, c'est très transformé. Donc ça a bonne presse, on voit des mecs musclés qui mangent ça. Mais voilà. Oui, parce que là il y a le côté c'est low carb, il n'y a pas beaucoup de sucre, c'est protéiné, c'est super bien après la séance de sport, c'est pratique aussi. Et puis j'ai vu les nouveaux là, ils font des sneakers. Ah oui, sneakers protéinés. Voilà, alors là, ça y est, c'est une merde protéinée, c'est un peu mieux. Enfin, non, là, faut pas prendre les gens pour des cons. Faut pas pousser mémé dans les orties. Mais non, on oublie quoi. Septièmement, du coup, on va rester dans les biscuits. Là, ça va être plutôt dans les supermarchés, les biscuits diététiques, les Geller Roser, je sais pas quoi, machin. Donc, il y a toujours un super emballage. On a l'impression qu'en mangeant ces biscuits, on va maigrir. Et moi, je me suis amusée justement à regarder la composition de ces biscuits. Et là, franchement, j'ai pris peur. Soi-disant pour des biscuits sans sucre, minceur, blabla, diète. Quand vous regardez la composition, c'est blindé de sucre quand même. Ou d'édulcorants, ou de trucs pas terribles. Enfin, franchement, ça donne vraiment pas envie de manger ces trucs-là, quoi. Le huitième faux aliment santé, c'est les crudités sous vide, pareil que vous trouvez dans les supermarchés. Alors, je veux dire, faire des carottes râpées, ça prend 2 minutes top chrono. Faut vraiment le faire exprès. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas juste des carottes qui sont râpées dans un petit paquet plastique. Ce serait génial. C'est qu'ils font baigner ça. Alors, c'est super bon. Elles sont bonnes, ces trucs-là. Mais sauf qu'ils mettent une vinaigrette hyper chimique. Ils font tremper ça dans la mayonnaise, du sucre et tout. Donc en fait on se dit ah super génial, j'ai mangé des crudités à midi, mais non en fait t'as pas mangé des crudités. Ouais, puis souvent c'est vraiment blindé de gras. Donc du coup tu penses manger une petite crudité et tout, mais t'as plus mangé 3 cuillères à soupe d'huile avec. En général pas de l'huile de bonne qualité, c'est pas de la petite huile d'olive. C'est pas la bonne huile d'olive à première pression à froid, en général c'est des huiles qui sont pas terribles. Et en 9e position, un aliment dont on vous parle souvent, faux aliments santé, c'est la galette de riz. Vous savez les galettes de riz soufflées qui ont un index glycémique hyper élevé. Et encore une fois, c'est un peu bonne presse, soi-disant, voilà, on mange ça, c'est des trucs de sportifs et tout. C'est pas terrible pour des objectifs minceurs, encore une fois. Si éventuellement c'est pris après une séance de sport, pourquoi pas. Mais attention, parce que moi je vois beaucoup de filles en fait qui se disent au lieu de manger du pain, je vais manger des galettes de riz. Et moi, la première, je l'ai fait, c'est-à-dire que je m'achetais des paquets entiers de galettes de riz et du coup je me goinfais de galettes de riz. Et dans ma tête, je me disais, ok, c'est bien, j'ai mangé des galettes de riz, c'est sain. Mais en plus, c'était pas du tout équilibré le machin parce que je mangeais que ça. Et donc faites vraiment attention parce qu'on peut tomber dans le paquet des galettes de riz et du coup c'est un index glycémique qui est très élevé. Donc occasionnellement et bien réparti, on va dire dans une journée, ça peut aller, mais c'est un faux ami pour moi santé minceur, donc oubliez les galettes de riz. Alors dernière chose qu'on voulait vous dire, dans les prochains jours on va donner une conférence sur le lien entre la perte de poids, la minceur et les émotions. Alors si vous avez envie de participer à cette conférence, c'est hyper simple. Il vous suffit de vous inscrire via le lien qui se trouve en descriptif de la vidéo et on se fera un plaisir de vous rejoindre. En tout cas, nous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à bientôt. Ciao.